Ma relation amoureuse vient de finir. Et ça n'arrête pas de m'étourdir. Mon cœur veut retourner la voir, mais ma tête ne veut plus d'histoire. Mon cœur n'a pas de mémoire, mais ma tête se rappelle des déboires. Entre mon cœur et ma tête, il y a un problème. Je ne m'entends plus avec moi-même. On me dit, va où ton cœur te dit d'aller. Je l'ai écouté, mon cœur. Mais ma tête a dévié la voie du bonheur, et là, je suis tout mêlé. Pourquoi la raison et les émotions font souvent opposition? Pourquoi on met un barrage de faire des ravages? Pourtant, quand les deux s'entendent, on peut monter et redescendre entre la tête et le cœur et partager le même bonheur. Mais que se passe-t-il entre la tête et le cœur? Y a-t-il une route ou un chemin qui relie ces deux auteurs, du mal et du bien? Il doit exister un chemin imaginaire. C'est une route ou une artère. Appelez ça comme vous voulez, mais il ne faut pas l'obstruer. Serait-il possible de circuler entre les deux sans que ce soit orageux? Sans avoir à franchir une lourde frontière qui pèse et qui voudrait que le cœur se taise? Je voudrais imaginer le chemin du cœur comme la route du bonheur, sans qu'il y ait de heurts ou de peur, et qu'on puisse y circuler paisiblement, à toute heure. Ok. D'un côté, il y a la raison, qui est la tête, qui fait souvent sa tête, sans poser de questions au cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. La raison, c'est la tête, qui prend des décisions analytiques, rarement romantiques, souvent politiques, politiquement correctes, peut-être. Et la tête, c'est la raison, qui veut toujours avoir raison, sans poser de questions à son voisin tout au fond. La tête, c'est la raison qui veut souvent contrôler, un cœur qui veut s'exprimer, prêt à faire explosion. Le cœur, lui, c'est le ressenti. On aime ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, ça sonne comme l'odeur d'une rose. Le cœur, c'est aussi un organe qui bat pour la vie et l'amour. Il ne faudrait pas qu'il tombe en panne parce que la tête s'en souviendra pour toujours. Le cœur, il peut s'exprimer. Il n'a pas besoin de réfléchir pour dire ce qu'il peut ressentir. Il n'a qu'à se laisser aller. Le cœur, il le ressent. Ensuite, il ressort ses sentiments. Puis quand ça sort, oh wow, ça vaut de l'or. Il doit exister un chemin harmonieux qui puisse réunir les deux et faire en sorte que cette route ne fasse plus verser aucune goutte, une sorte de chemin qui envoûte où les deux sont aux écoutes. Chacun a son chemin et il l'entretient comme il le veut bien. En ce qui concerne le mien, je commence à connaître ses besoins. Ce chemin, je l'ai souvent parcouru. Je sais qu'il a du vécu, qu'il a souvent été déçu. Mais aujourd'hui, je reprends le dessus. Sachant maintenant qu'il existe, je persévère et je persiste dans ce que j'appelle ma conquête du chemin situé entre le cœur et la tête. Merci beaucoup, merci.